Allez, raclette partie, c'est parti. T'es parti ou pas? Bon, Dino, Ça va, Jeannot? ça va super bien. Bon, ça change de notre vie d'avant, non? Bah, j'ai l'impression, je voulais te poser une question. Vas-y, dis-moi. Bah, en tant que directeur général de JD Summit, parce que c'est ce que tu es, hein, C'est ce que je suis. Ouais. comment tu te sens dans ton nouvel open space? Écoute bien, en nature, en montagne, avec toi, au sommet, en marchant, en mouvement, on est bien, ça fait du bien, tu vois. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas revenu marcher. Ouais. Parce que le Trop boulot, longtemps. Trop longtemps. Et à chaque fois qu'on revient, on a des discussions folles, avec des nouvelles idées, un nouvel enthousiasme, une nouvelle énergie. Et ça nous fait vraiment dire que le mouvement, la marche et la montagne, il se passe un truc différent. Carrément. Et que ce serait compliqué de retourner dans nos vies d'avant. Tu te souviens quand la première fois on l'a fait? Tournette, ouais. Et on s'est dit, Octobre 2021. ça ne sera plus jamais différemment que ça. Octobre 2021, on a Ouais. fait 1200 mètres de dénivelé. Ouais. Et incroyable, improbable ce storytelling. Est-ce que tu te sentais déjà entrepreneur à l'époque? Non, pas autant qu'aujourd'hui. Je pense que cette marche a déclenché beaucoup de choses. On a vu, on s'est parlé, on s'est dit des choses. On est redescendu avec l'envie furieuse de ne faire plus que ça. C'est vrai. D'emmener des CIO, des coachs, des personnes en montagne et en marche. Comment tu l'as ressenti toi cette marche à cette époque? C'était assez dingue dans le sens où, je ne sais pas si tu te souviens, j'étais revenu de cet instant où j'apprenais à être praticien narratif Ouais, c'est vrai. et où il s'est vraiment passé quelque chose en moi. J'ai vraiment ressenti une espèce de libération, tu vois, Mmh. dans la personne que j'étais en tant qu'accompagnant. Ouais. Et tu as été la première personne à qui, qui a vécu, en tout cas à qui j'ai fait vivre cette expérience de moi libéré pour te libérer toi et aller plus haut. C'est vrai. Et c'est pour ça, je pense qu'il s'est passé un truc de dingue parce que je pense qu'on a été nous-mêmes. Ouais. Et on s'en est pas vraiment rendu compte sur le moment. Il s'est passé des trucs et on s'est dit, ouais, on veut être que ça. Mais on s'est pas rendu compte que le ça, c'était nous, quoi. Et tu sais quoi, ça me fait. Je me rappelle. Parce que tu avais testé l'approche narrative, j'étais effectivement sur moi en marchant. ouais. Et on avait parlé de ma peur, enfin une de mes peurs, Oui, c'est qui vrai. était liée C'est à, de mémoire, je ne sais plus si c'était une peur liée à l'argent ou une peur liée à la mort. Peut-être plus à la mort. Oui. Je crois que c'était à la mort et La à fin, à la la mort, fin. Ouais. ouais, ouais. Et Ouais. ma peur elle est toujours, quelque part, le côté et après, quoi. Tu vois, ce côté, en fait, c'est infini, il n'y a pas d'après. Ouais. Et c'est infini noir. Et je me souviens que tu avais employé le mot, ça me donne le vertige. Et tu sais comment j'avais. Je sais pas, alors je sais pas le lien, faites pas d'amalgame, les amis, mais je sais pas, tu m'avais dit donne un nom à cette peur. Et je l'avais appelée Monique. Oui, c'est Et tu sais qui c'est, Monique? Ouais, je sais qui c'est. C'est Tu ma veux le mère. dire? C'est ma mère, quoi. Je sais pas me pourquoi souviens. j'avais appelé la peur de la mort ma mère. Je me souviens parce que je t'avais demandé de nommer cette peur. Mon Dieu, quelle Et tu m'avais dit Monique, effectivement. Mais oui, Et, mais et, oui, mais euh, oui. et comment elle va, Monique, en ce moment? Ça va, écoute, Ouais. elle a la forme, elle Ouais. est toujours là. Et ta Monique à toi Ma Monique à moi, Ouais. des fois j'y pense pas, mais des fois le soir, ça m'arrive d'y penser. C'est Ouais. vrai? Encore ouais, maintenant? ouais, j'ai toujours ce truc de. Alors désolé si ça va vous refiler cette peur, mais j'ai toujours ce truc de me dire, mais putain, mais quand tu meurs, je présume que c'est le blackout. Maintenant, après chacun a la foi qu'il veut, mais c'est le blackout de manière éternelle, quoi. Ah, C'est tu l'éternel blackout. te vois conscient du blackout? Non, je pense que tu ne l'es pas, mais même dans cette inconscience, tu imagines qu'il n'y a pas de fin, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas de fin à la fin, c'est Ah, c'est étonnant. vrai. Il n'y a pas de fin à la fin, quoi. Et Ça du me coup, met un putain de vertige. Du C'est horrible. coup, qu'est-ce que ça. C'est quoi l'impact dans ta vie actuelle d'avoir ça en tête? Ah, je pense que, tu sais, on dit souvent que la peur, c'est l'émotion primaire, l'émotion qui prend le pas sur les autres. Quand tu as Ouais. peur, t'as rien d'autre. Ouais. Quand tu as peur, tu n'es pas en joie. Quand tu as peur, tu n'es pas triste. Quand tu as peur, tu n'es pas en colère. Tu as peur, quoi. Et je pense que cette peur de la mort, in fine, parce que c'est celle-là, et on l'a tous un petit peu, mais elle se décline différemment, m'empêche de vivre pleinement certaines choses, c'est certain. Ouais. Et tu vois, ça se décline dans le fait que je veux vivre les choses à fond. Et donc j'ai un rapport au temps qui est très spécial. Tu sais, La fureur de vivre? J'ai la fureur de vivre, mais du coup je veux toujours aller Pied- vite, je veux pied au plancher, optimiser. quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et comme je veux tout optimiser, je passe à côté de certaines choses et je veux tout contrôler. Enfin, Encore aujourd'hui? Ouais, encore aujourd'hui, Ouais. c'est assez terrible.
Ouais. Mais je le travaille, ça se travaille, tu vois, nos marches narratives qu'on fait à nous, nos expériences, ce qu'on fait vivre à nos clients, bah, on le vit nous à travers eux aussi, on évolue. Mais c'est toujours un peu là. Après, tu sais ce qu'on dit, je pense qu'il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas lutter, il faut juste les accepter et puis tu vois, les vivre avec, mais laisser de la place à autre chose, petit à petit, quoi. Et dans ta vie d'entrepreneur aujourd'hui, de directeur général, Le DG. de DG, DG de Summit. il est DG. Je suis DG. Qu'est-ce que ça t'amène ou qu'est-ce que ça t'empêche de faire d'ailleurs? Je sais pas si est-ce que ça m'empêche de faire des choses, cette peur-là. Sûrement qu'il y a des choses que ça m'empêche, mais c'est au niveau inconscient aujourd'hui, tu vois, je n'arrive pas à conscientiser des choses. Ouais. Et par contre, là où ça m'amène à brûler les étapes ensemble, et ça m'amène voilà, on fait des vidéos partout où on peut les faire, et c'est notre nouvelle lubie. On fait des expériences en montagne de 5 jours en refuge où on emmène des gens pendant 5 jours où on va travailler des choses incroyables, on va les puiser, on va les chercher dans les profondeurs, on va se lancer, on va passer à l'action. Tout ça dans un cadre comme ça. Tout ça en montagne, ça m'amène, on va faire des événements avec des CIO, enfin plein de choses. On va faire une expérience en Argentine, j'espère qu'on la fera un jour. C'est sûr voilà. qu'on la fera. Mais c'est quoi? C'est ce côté dépêche-toi cette boulimie d'expérience? Ouais, Ça t'amène ça? C'est le côté, alors je sais pas si c'est relié à la mort, mais peut-être, c'est le côté sortir des sentiers battus. J'ai toujours eu ça me saoule de rentrer dans les cases, hein, je pense que ceux qui nous suivent doivent le voir. Hein. Et ça m'amène à cet empressement de vouloir vivre, mais cet empressement de dire aux gens, vivez votre vie, arrêtez de faire des tableaux Excel et d'être bridé par le regard des autres. De copier les autres, Voilà, de se comparer. ouais. D'avoir peur, toujours. Et c'est pour ça qu'on aime bien rire, nous, quelque part, le rire, c'est un refuge, c'est notre refuge pour aller voir le petit enfant intérieur. J'espère que les gens ont compris d'ailleurs. C'est pas qu'on n'est pas sérieux, c'est que c'est un refuge pour aller voir l'enfant intérieur et lui dire vas-y, lâche-toi, c'est le moment, kiffe quoi. Et c'est cette fureur-là qu'on a envie de donner aux gens d'ailleurs. Hein. Je sais pas si toi tu la ressens pareil aussi. Carrément, et elle est vraiment amplifiée à la fois par la manière dont on aborde tous les deux les choses, là où on veut aller, la mission qu'on veut remplir, et ça me nourrit énormément, mais à la fois avec les expériences qu'on vit avec les personnes qu'on emmène. Ouais. Je crois que c'est un mec qui est pas loin de moi là en ce moment qui disait que peu importe ce que vous faites, c'est avec qui vous le faites qui est important. Et nous, avec les personnes qu'on emmène, et tu vois, je pense que là-dessus, c'est pas de la chance, donc je ne vais pas employer ce mot-là, mais on est à un endroit aujourd'hui où les gens qui viennent avec nous, qu'on accompagne, ils ont compris, ils ont cette maturité de je sais pourquoi je vais avec eux, et c'est ce que je veux amplifier chez moi, et c'est ce qui fait que nous, ça nous nourrit et ça nous met en joie. Ouais. Ça nous donne envie de faire, comme tu t'as cité là, énormément de choses, et on a même l'impression qu'on n'arrivera pas à tout faire, et on est dans notre dépêche-toi. Tu m'as refilé ton dépêche-toi d'ailleurs. Ouais, mais c'est bien, tu verras. Ouais, je suis dedans là. Et voilà, c'est autant ce qu'on fait nous que ce que nous apportent les autres. Ouais, non, tu as raison. Tu as raison. Faut que c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans nos accompagnements, mais il faut que les gens s'autorisent davantage et la fureur de vivre, quoi. La fureur de vivre, les amis. Et oui. Et puis peu importe ce que vous mangez, ce qui compte, c'est avec qui vous le mangez. Même ça sauf la raclette. Comment on peut embarquer tous ces... là, on embarque des coachs pour qu'on soit le plus nombreux possible à créer ces espaces de sécurité, comme on aime le faire. Mais comment on peut embarquer demain des chefs d'entreprise qui aujourd'hui traversent des moments douloureux. Je pense qu'il y a une grande souffrance dans le milieu de l'entreprise, mais spécifiquement aussi au niveau des dirigeants. Voilà, tout simplement. Comme dirait Emmanuel Faber dans son livre, en ouvrant la voie, en montrant la voie, en la prenant nous, en l'incarnant et en disant que c'est possible. Je pense que parfois il vaut mieux, c'est mieux la monstration que la démonstration. Une fois j'avais entendu ça. La monstration. Je ne sais pas si ça existe, mais il vaut mieux, tu sais, c'est la phrase de Gandhi, mais sois le changement que tu veux voir, quoi. Et je pense que si nous on ouvre la voie, en toute humilité et à la hauteur de ce qu'on peut faire, en s'autorisant des choses, en venant faire des vidéos au Mont Verrier après 2 heures de marche, en s'autorisant à créer des événements, en faisant tomber les masques, en étant nous-mêmes, en acceptant le chaos, en acceptant de se bousculer, en acceptant d'aller voir ce qu'il y a, et en faisant les choses avec sincérité et sans se prendre au sérieux, je pense qu'on la montrera aux chefs d'entreprise qui voudront aussi diriger différemment, qui voudront impulser différemment, qui voudront ouvrir une voie différente pour leur entreprise, et qu'à un moment donné, de toute façon, on arrive dans un monde où
tout devient hyper compliqué. Et en fait, la seule réponse qu'on a, c'est en nous, quoi, et ce qu'il y a autour de nous. Et la simplicité, du coup. Et la simplicité, quoi. Simplicité d'être soi-même. Ouais, donc je pense d'incarner ça. ouvrons la voie, et puis d'autres ouvriront la leur, et puis permettons à d'autres de l'ouvrir, justement. Et c'est un peu ce qu'on veut faire, c'est on ouvre des espaces de sécurité pour que les gens ouvrent des voies, leur voie. Tiens, si on reste là-dessus, qu'est-ce qui t'a ouvert la voie, toi, pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Alors qui ou qu'est-ce qui t'a ouvert la Qui ou voie? qu'est-ce, ouais. Je pense que le déclic, je le dis souvent, des fois j'en parle, c'est un événement, c'est le jour où, je commence toujours la phrase par tout a basculé le jour où j'ai fait pleurer une collaboratrice dans un bureau. Ouais, c'est vrai. Je t'en ai déjà parlé ça t'a d'ailleurs. marqué, ça. Ouais, ça ce a marqué. moment-là. Ouais, parce qu'en fait, c'était un entretien de fin d'année. Je lui lisais ce que je devais lui lire parce que je devais lui dire, tu sais, ça se joue avant. Hein, Oui. et elle pleure, elle s'effondre. Et il s'est passé deux choses. La première chose, c'est que je me suis comme en méta, tu sais, au-dessus de moi, je me suis vu la regarder et n'être impuissant. Tu t'es détesté? Bah ouais, C'était quoi le sentiment que tu avais là? Impuissance, de me dire en fait, je sais pas quoi faire. Enfin, en fait, à la fois impuissance vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de ce que tu es en train de vivre vis-à-vis d'elle, parce qu'en fait, impuissance et manque de sens. Ah, tiens, ça, il va y avoir un jeu de mots, mais impuissance parce que j'étais démuni, désarmé, mais surtout manque de sens en me disant mais la vie c'est pas ça, quoi. La vie c'est pas être dans un bureau avec une collaboratrice qui pleure pour un truc qui n'a pas de sens. C'est pas ça la vie. La vie c'est rire, jouer, vivre des émotions, aider. Mais en entreprise tu peux pas faire que rire et jouer. Si tu peux. Je pense que tu peux. Je pense que tu peux jouer, je pense que tu peux être dans la joie, je pense que tu peux être dans l'audace. Et justement tu seras performant et justement tu auras un impact client et justement tu auras des résultats. Et s'il n'y a plus de joie, tu te barres, quoi. Donc c'est ces jours-là que tu es rentré en résistance, je pense, ouais. Et que tu t'es dit autre chose à défendre que ça. Je me suis dit, déjà j'ai remis une autre définition sur le courage managérial. J'avais la croyance qu'on m'avait mise peut-être que le courage managérial c'était être dur, être fort, tu vois, passer les messages. Ouais, en fait, associer le courage au côté dureté, affirmation. Faire passer les messages, tu vois. Avoir le courage d'oser le dire, ce qui est complètement stupide. Et ce jour-là, j'ai compris que le courage managérial c'était plutôt la volonté et la capacité d'afficher sa vulnérabilité et de se dire et d'aller contre un système. C'était ça pour moi. Et d'ailleurs, depuis ce jour, je n'ai eu de cesse que d'aller contre le système, ce qui m'a valu des soucis dans ma boîte, jusqu'au jour où je me suis barré parce que en fait, j'étais pas à la place. Et puis je me suis dit, si tu peux pas changer le système de l'intérieur, change-le de l'extérieur. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure entrepreneuriale et qui nous amène là, dans les montagnes, avec le lac d'Annecy que vous voyez pas, mais que nous on voit, Jeannot. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui ont ce moment-là, tu vois, mais qui finalement n'en font rien ou n'ont pas le. Moi, j'appelle ça du courage, justement, d'employer ce mot-là. Le courage de passer dans une autre situation ou d'entrevoir une autre situation et de se dire qu'est-ce que je peux faire pour y aller. Insouciance, soyez insouciants, les amis. Arrêtez de. C'est l'insouciance, toi, qui t'a. Ouais, soyez insouciants. Arrêtez de tout calculer, de tout contrôler, de vouloir que ce soit parfait. Soyez insouciants. Soyez des enfants. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un enfant? Vous restez pas dans une pièce ou une place où vous êtes mal, vous partez. C'est la même chose. Soyez insouciants. Allez cultiver l'insouciance. Moi, c'est l'insouciance qui m'a fait quitter mon job. C'est l'insouciance qui me fait venir marcher avec toi ici, parler, alors qu'il y a quelqu'un qui passe et qui doit se dire vous êtes des tarés, les mecs. Et elle a raison. Elle a raison. L'insouciance. Et l'insouciance, ça me ramène à la joie, à l'enfance, à la simplicité, à la spontanéité, c'est tout. Le monde manque d'insouciance et les gens se prennent trop au sérieux. Voilà, je vous le dis. Comment tu mets une dose d'insouciance dans l'entreprise? Tu réfléchis pas à l'avenir, tu agis. Tu arrêtes de réfléchir, agis. Agis, tu réfléchis après. Avec quelle intention? L'intention de kiffer, quoi. Qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui résonne en toi? Est-ce que quand tu fais quelque chose, il y a une tension positive ou négative? Trop souvent, on fait des choses avec une tension négative. Et du coup, on est là, on la sent, mais on la nomme pas, on l'identifie pas et on n'en fait rien. Alors que juste si on s'arrête et qu'on se dit attends, ça joue pas, ça vibre pas, j'ai une tension, j'ai un stress, j'ai une raideur, j'ai un truc, sur le moment, en fait, dis-le, quoi. Dis-le à toi, dis-le à la personne si quelqu'un qui te le crée, et barre-toi. Barre-toi, reste pas. À un moment donné, je reviens à Monique, à ma mort, à ma peur de la mort. Putain, après, c'est le chaos éternel. Profite de tes 80 ans pour que ce soit pas le chaos éternel, quoi. C'est une bonne conclusion, ça. Et je peux te dire un truc? Non, tu peux pas. J'ai remarqué que quand tu disais un truc qui était au fond de toi, tu vois, ton débit de parole était beaucoup plus accéléré. Comme si tu étais pressé de dire plein de choses auxquelles tu croyais, tu vois. Oui, parce que je vais optimiser. La conviction. Dépêche-toi, optimiser le temps, tu vois, toujours le temps. T'incarnes bien cette valeur-là, optimiser et dépêche-toi, quoi. Putain, c'est vrai. Je devrais aller travailler chez Speedy. Ah, je crois, ouais. Ou en Formule 1. Je vois pas le rapport. Merci Jeannot, c'est un bon moment, j'espère que ça vous a plu. Merci, moralité de l'histoire, encore un moment de franchise.
prénommer votre peur avec le nom de votre mère, ça va vous aider. Horrible, ne faites pas ça. Horrible, ne faites pas Il n'y a ça. que lui qui fait ça. Elle le sait, ta mère? Non, elle sait pas. Bon, Elle sait même bah, pas ce pour que lui je fais. qu'elle tombe pas sur les vidéos alors. Ouais, bah, elle sait même pas ce que c'est YouTube. T'as de la Maman, chance. je t'embrasse. La vérité, prépare la chouchouka, j'arrive à la manger. Allez, ciao les amis. Nous on a une Ciao les raclette. amis, tchuss. On a, Sur on le a feu. surtout On y un va. sommet à descendre là.